Le cri fendit l'air comme une lame invisible. « Ne buvez pas ça !» La voix aiguë et désespérée de l'enfant déchira le brouhaha élégant d'un jardin qui, jusqu'alors, vibrait de rires discrets, de musique douce et du tintement des verres en cristal. Les conversations cessèrent soudainement comme si le temps s'était arrêté. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un garçon pièce nue haletant, les yeux écarquillés d'urgence, debout devant une table entourée d'hommes et de femmes vêtus de costumes impeccables et de robes de créateurs. Sur le sol, derrière lui, roulaient encore quelques bouteilles d'eau qui s'étaient échappées du carton qu'il avait laissé tomber dans sa précipitation. L'image semblait absurde. Parmi les compositions florales luxueuses et les serviettes en lin, un garçon maigre, la peau marquée par la poussière de la rue, un vieux t-shirt délavé collé à son corps par la sueur. Le contraste était si violent que pendant quelques secondes, personne ne sut comment réagir. Quelques minutes auparavant, Malik n'était qu'une ombre parmi les voitures garées à l'extérieur. Il n'avait que 12 ans et portait contre sa poitrine une lourde caisse de bouteilles d'eau, vendant ce qu'il pouvait pour assurer le dîner de sa sœur et le sien. Ses doigts lui faisaient mal à cause du plastique qui lui coupait la peau fine, mais il continuait sans faiblir. Vendre de l'eau n'était pas un commerce. C'était la frontière entre se remplir l'estomac ou dormir en ressentant la douleur vide de la faim. De l'autre côté de la grille, le monde semblait différent. Le vent apportait l'odeur de la viande rôtie, le parfum floral qui venait des tables et même les notes d'un piano doux se mêlaient au rire contenu des invités. Pour Malik, habitué à l'odeur de l'asphalte chaud, des déchets éparpillés et de la sueur accumulée, cet univers semblait venir d'une autre planète. Pourtant, il ne détournait pas les yeux. La faim fit toute honte et même la peur. Il savait que les gardes le surveillaient déjà, prêts à l'expulser comme un intrus. Il savait aussi ce que tout le monde pensait, juste un autre enfant des rues, insignifiant, une nuisance qui ne devait pas dépasser les limites. Mais Malik avait appris très tôt que s'il voulait survivre, il ne pouvait pas se laisser paralyser par cela. Derrière ses cheveux courts et mal coupés, ses yeux reflétaient quelque chose de rare. L'attention. Il voyait tout. Les mouvements des serveurs, les gestes des invités, chaque regard. Regarder, c'était survivre. Regarder, c'était prévoir si quelqu'un lui donnerait une pièce ou si un autre le chasserait sans pitié. C'est pourquoi il remarqua le détail qui échappait à tout le monde à la table principale, assise comme si elle était la propriétaire des lieux. Et c'était effectivement le cas se trouvait Evelyn Moreau. Son nom était connu même dans les coins poussiéreux que Malik fréquentait. Milliardaire, philanthrope, énigmatique. Avec sa posture droite, sa robe noire sophistiquée et ses bijoux qui captèrent le soleil comme des étoiles emprisonnées, elle semblait inaccessible. Un verre de vin reposait devant elle sans hâte, comme si rien ne pouvait la menacer. Malik ne savait pas expliquer pourquoi ses yeux s'étaient fixés sur elle. Peut-être parce qu'elle symbolisait tout ce qu'il n'aurait jamais, la sécurité, le respect, le pouvoir. Peut-être parce que sous son visage où il y avait quelque chose de solitaire qui lui rappelait lui-même. Il resta immobile à l'observer jusqu'à ce qu'un homme grand, vêtu d'un costume gris, s'approche d'elle. Ses gestes étaient élégants, mesurés, mais Malik vit ce que personne d'autre ne remarqua. La main qui glissa trop rapidement, le léger effleurement du verre qui ne correspondait pas au reste du mouvement. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Quelque chose n'allait pas. Il le sentit avant de le comprendre. La boîte glissa de ses mains et tomba bruyamment sur le sol. Sans réfléchir, Malik courut à travers la pelouse tondue, ses pieds nus frappant l'herbe comme des tambours urgents. Puis devant tout le monde, il poussa un cri qui déchira l'après-midi. « Ne buvez pas ça, s'il vous plaît. » Le silence qui suivit fut suffocant. Evelyn, le verre suspendu à quelques centimètres de ses lèvres, se figea. Son regard plein de surprise et d'irritation croisa celui du garçon en sueur et fragile. Les invités chuchotèrent, indignés par sa présence. Les agents de sécurité commencèrent à bouger. Mais là, dans le choc entre le luxe et la misère, quelque chose d'invisible avait déjà changé. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser venaient d'entrer en collision. Le silence dans le jardin devint un poids presque insupportable. Evelyn restait immobile, le verre suspendu à quelques centimètres de ses lèvres, peint en rouge. Le vin captait la lumière comme de l'or liquide, se reflétant sur le visage tendu de la femme. Le garçon, encore haletant, leva les bras comme s'il voulait l'empêcher de boire. « Je l'ai vu. Il a mis quelque chose dans votre verre. Ne buvez pas, s'il vous plaît. » La voix fine et tremblante de Malik couvrit les chuchotements grandissants. Immédiatement, l'un des invités, un homme à la moustache fournie et à l'expression pleine de supériorité, fronça les sourcils et s'écria avec des déesses. « Qui a laissé cet enfant entrer ici? C'est absurde. » Le brouhaha explosa en vagues. Les femmes portèrent leurs mains à leur bouche. Les hommes se penchèrent pour chuchoter entre eux et les agents de sécurité s'avançaient déjà vers Malik. Il recula de 2 pas,
mais ne s'enfuit pas. Ses yeux brûlaient. Sa respiration ressemblait à un incendie dans sa poitrine, mais sa voix sortit à nouveau, plus ferme. « Je jure que j'ai vu. Il a touché le verre quand vous ne regardiez pas. Je ne suis pas fou. » L'un des agents de sécurité lui saisit le bras avec force, prêt à le traîner dehors. Malik tenta de se dégager, mais il n'était pas de taille. La caisse d'eau tombée derrière lui semblait désormais être un fardeau inutile, oublié. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait s'évanouir. Evelyn, toujours immobile, laissa son regard sur le garçon. Pendant un instant, elle semblait évaluer non seulement ses paroles, mais aussi l'étrange feu dans son regard. Puis, lentement, elle posa le verre sur la table. Sa voix grave et ferme fendit l'air. Lâchez le garçon, le garde du corps hésita, surpris. Mais madame, j'ai dit, lâchez-le. Obéissant, l'homme lâcha de Malik qui tremblait encore, mais gardait le menton relevé. La scène fit monter les chuchotements. Certains rient, d'autres regardaient Evelyn comme si elle avait perdu la tête. Elle croisa les bras et inclina légèrement la tête. « Vous avez dit avoir vu quelqu'un toucher à mon verre. »« Qui » Malik se retourna et désigna la pelouse. Il dit d'une voix précipitée. C'était l'homme en costume gris, grand, les cheveux coiffés en arrière. Il était là il y a un instant. Les invités suivirent son geste, mais l'espace était vide. L'homme avait disparu. Des murmures plus forts envahirent le jardin et un rire nerveux s'échappa de quelqu'un dans l'assistance. Evelyn plissa les yeux. « Cherchez-le », ordonna-t-elle à 2 agents de sécurité. « Et amenez aussi quelqu'un pour analyser ce verre. » Cet ordre changea l'ambiance de la fête. Les rires faciles cessèrent. Les conversations n'étaient plus que des chuchotements méfiants. Malik en sueur restait immobile, sentant tous les regards plantés en lui comme des aiguilles. Il compis ne le croyait vraiment. Pour eux, il n'était qu'un garçon des rues inventant des histoires pour attirer l'attention. Ses jambes tremblaient, mais son regard restait fixé sur Evelyn. « Personne ne m'écoute parce que je ne suis rien. Mais si c'était ma mère assise là, j'aimerais que quelqu'un ait le courage de parler. » Je ne pouvais pas rester silencieux. La phrase sortit presque comme un murmure, mais elle traversa l'attention comme un couteau. Il y eut un silence sec, inconfortable. Evelyn le regardait fixement. Sérieuse, comme si elle essayait de déterminer si ces mots venaient du courage ou de la folie. Un serveur passa précipitamment avec un plateau, mais personne ne revint à la normale. L'atmosphère avait changé. Quelque chose d'invisible et de dangereux planait sur ce jardin, brisant le vernis de l'élégance. Quelques minutes plus tard, un chimiste appelé en urgence arriva avec un kit portable. Ses mains fermes prélèvent quelques gouttes du liquide dans le verre. Le bruit du verre contre le métal résonna plus fort que tout autre son dans ce silence pesant. Malik, paralysé, observait chaque geste. Evelyn aussi. Le temps semblait s'étirer. Le vent agita les compositions florales. La nappe d'une table se souleva doucement, mais personne ne détournait les yeux de l'homme qui manipulait le verre. Puis enfin, il leva les yeux. Le ton de sa voix suffit à couper le souffle de tout le monde. Il y a des traces d'une substance étrangère ici. Elle ne devrait pas se trouver dans cette boisson. L'impact fut immédiat. Un murmure de choc parcourut le jardin et Evelyn ferma les yeux pendant une seconde. Malik sentit le poids du monde quitter son dos et en même temps, une peur encore plus grande l'envahir. Il avait raison, mais cela signifiait qu'il y avait quelqu'un de dangereux dans les parages. Le bruit lointain de pas précipités annonça que les agents de sécurité avaient verrouillé les portes. L'homme en costume gris était désormais une ombre à traquer. L'événement luxueux était entaché par quelque chose de sombre et d'invisible. Malik déglit, s'enlaçant lui-même pour essayer de dissimuler ses tremblements. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il avait crié, exposé quelque chose que personne ne voulait voir, et il était désormais pris au piège au milieu de cette tempête. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. La suite est encore plus intense. L'annonce du chimiste fit l'effet d'une bombe au cœur de la fête. Le verre d'Evelyn, encore intact, était désormais considéré comme une arme silencieuse au milieu de la table principale. Les invités, qui quelques minutes auparavant affichaient des sourires tranquilles et discutaient d'investissements, échangèrent des regards de terreur et de méfiance. L'élégant jardin semblait se transformer en scène de crime. Les agents de sécurité avaient déjà fermé les portes, mais l'homme en costume gris était toujours porté disparu. Malik observait tout cela, le souffle coupé. Il ne savait pas s'il devait se sentir victorieux d'avoir été entendu ou terrifié d'être devenu le centre de l'attention de tous. Ses mains tremblaient encore, mais ses yeux restaient fixés sur la coupe empoisonnée. Evelyn, debout, dégageait une grande autorité. Malgré tout, Malik remarqua que sa fermeté cachait autre chose. L'attention de quelqu'un qui, pour la première fois, depuis longtemps se sentait vulnérable.
Le poison n'était pas seulement un liquide au fond d'un verre, mais un message. Quelqu'un voulait la détruire et la menace avait été proférée devant tout le monde. Surveillez chaque invité, ordonna-t-elle, sa voix grave résonnant dans le silence pesant. Personne ne sortira tant que nous n'aurons pas de réponse. Malik déglutit. Il sentait les regards comme des pierres lancées dans sa direction. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec dédain, comme s'il n'était qu'un intrus sale qui était tombé par hasard sur quelque chose de plus grand. Le poids de ce jugement l'écrasait, mais une étincelle de courage le maintenait debout. De l'autre côté de la table, une dame aux cheveux gris chuchota à son ami. « C'est un coup monté. Ce garçon doit être impliqué. » Cette phrase transperça Malik comme un coup de poignard. Il voulut crier que non, qu'il ne ferait jamais ça, mais sa voix se perdit dans le nœud de peur qui lui serrait la gorge. Le bruit des radios des agents de sécurité augmentait la tension. Chaque claquement semblait annoncer une mauvaise nouvelle. Malik, toujours immobile, se souvint de sa sœur Mara. Il imagina son petit visage attendant qu'il revienne avec quelques pièces pour acheter du pain. Si quelqu'un décidait de l'accuser, s'il était emmené par la police, qui s'occuperait d'elle? Le désespoir le parcourut comme de la glace coulant dans ses veines. Soudain, l'un des agents de sécurité revint, le visage fermé. « Nous n'avons pas trouvé l'homme en costume gris. Il a dû s'échapper par la porte de service. » L'impact de la nouvelle fut immédiat. Les murmures s'intensifièrent. Certains invités se levèrent dans un mouvement de panique, et Evelyn frappa du poing sur la table. « Personne ne sort avant que je le dise. » Ses yeux brillèrent un instant en direction de Malik. Il y avait là un mélange de doute et de reconnaissance. Elle savait que ce garçon pouvait être la clé, mais elle comprenait aussi qu'il était désormais en danger. Si quelqu'un avait tenté de l'empoisonner, qui pouvait garantir qu'il n'essaierait ou pas de le faire taire lui aussi? Malik, à l'intérieur, livrait une bataille. Une partie de lui voulait disparaître, retourner dans les rues familières vers l'anonymat qui, bien que difficile, était sûr. Une autre partie lui murmurait qu'il était déjà allé trop loin, que se taire maintenant reviendrait à se condamner lui-même et peut-être même sa sœur. Le vent souffla fort, renversant l'une des fleurs sur la table. Ce petit geste de la nature résonna en lui. Rien n'était sûr, rien n'était garanti. C'est alors qu'Evelyn s'approcha, se penchant légèrement vers le garçon. « Tu as dit que tu avais vu cet homme. Décris-le à nouveau. Chaque détail. » Malik ferma les yeux un instant, cherchant dans sa mémoire le moment précis. La coupe du costume gris, les chaussures brillantes comme des miroirs, les cheveux gominés en arrière, la manière calculée dont il se déplaçait. Il décrivit tout, sentant sa voix aussi entre fermeté et peur. Pendant qu'il parlait, il remarqua que certains invités levèrent les yeux au ciel incrédules, mais d'autres se penchaient pour écouter, intrigués. Les avis étaient encore partagés, mais ces paroles commençaient à semer le doute dans leur esprit. Evelyn acquiesça sérieuse et appela un autre agent de sécurité. « Vérifiez les caméras, je veux les images immédiatement. » Malik prit une profonde inspiration. Pendant une seconde, il ressentit de l'espoir. Peut-être que les caméras prouveraient qu'il disait la vérité. Mais bientôt une autre ombre s'abattit sur son esprit. Et si rien n'était trouvé et s'il semblait avoir tout inventé, le cœur du garçon se remit à battre, à tout rompre. Il n'avait plus d'issue. Il était pris au piège dans cette toile de pouvoir, de soupçons et de peur. Et pour la première fois, il se rendait compte que le simple fait d'avoir parlé pouvait lui coûter bien plus cher qu'il ne l'avait imaginé. Le jardin, autrefois symbole de fête, était désormais un espace d'incertitude. Chaque regard, chaque murmure, chaque pas des agents de sécurité augmentait la tension. Malik sentait la sueur couler dans sa nuque, collant son t-shirt à son corps maigre, mais malgré ses tremblements, il resta ferme aux côtés d'Evelyn. C'était comme s'il avait été entraîné sans s'en rendre compte dans un jeu dangereux dont il ne pouvait plus sortir. Que feriez-vous à la place de Malik? Écrivez vos commentaires ici, je suis impatient de connaître votre opinion. Les images des caméras apparurent sur l'écran improvisé, monté à la hâte par l'un des techniciens de sécurité. Tout le jardin se tut. L'attente était suffocante. Malik, debout à côté d'Evelyn, sentait son cœur battre si fort qu'il semblait résonner dans sa propre gorge. Alors, il était là, l'homme en costume gris. La vidéo montrait clairement le moment où il se penchait sur la table, ses doigts glissant avec précision sur le verre d'Evelyn. Ce geste, presque imperceptible sur le moment, semblait désormais flagrant. Un frisson parcourut les chines de toutes les personnes présentes. Le choc se propagea comme un feu de paille sèche. Certains invités portèrent leurs mains à leur bouche. D'autres reculèrent instinctivement. Evelyn garda les yeux fixés sur l'écran, la mâchoire crispée comme si elle était confrontée à une trahison personnelle. Malik, quant à lui, sentit ses jambes fléchir. Il n'avait pas rêvé.
Ce n'était pas une invention de son esprit fatigué par la faim. La preuve était là devant tout le monde. Mais au lieu d'être soulagé, une vague de terreur le traversa. Si cet homme avait eu le courage d'agir en public, que ferait-il maintenant que son identité était dévoilée? Le chef de la sécurité courut vers Evelyne. « Madame, il est toujours dans le périmètre. Nous le recherchons. » Le jardin se transforma en un champ de bataille silencieux. Les gens murmuraient. Certains exigèrent de partir, d'autres demandaient une protection immédiate. Mais Evelyne leva la main pour imposer le silence. Sa voix était basse, mais si ferme qu'elle fit taire tout le monde. Personne ne part, pas avant que cet homme soit retrouvé. Soudain, un tumulte retentit du côté gauche du jardin. 2 agents de sécurité traînaient l'homme en costume gris par les bras. Il se débattait, le visage en sueur, essayant de garder son sang-froid. « C'est une erreur » criait-il. « Je n'ai rien fait. » Mais ses yeux, vitreux et anxieux, trahissaient son mensonge. Malik recula d'un pas, les poings serrés contre sa poitrine. C'était une image qu'il n'oublierait jamais. Le regard froid, le sourire faux, la main glissant sur le verre. L'homme leva la tête et l'espace d'un instant. Ses yeux croisèrent ceux de Malik. Ce fut comme un choc électrique. Le garçon sentit tout son corps se glacer. C'était comme si dans ce regard silencieux de vengeance. « Avouez tout de suite. Je sais ce que vous voulez, » lança Evelyne en s'approchant. Inutile de nier. L'homme rit nerveusement, essayant de se libérer. « Vous croyez la parole d'un gamin des rues? Un garçon que personne ne connaît? Vous allez le croire plutôt que moi ?» Cette phrase fut comme un coup de poignard pour Malik. Le silence du jardin fit bouillir son sang. Pour la première fois de sa vie, il ne se laissa pas intimider par l'humiliation. Il éleva la voix tremblante mais ferme, fixant directement son ennemi. « Vous pouvez ne pas me croire, mais je l'ai vu et je ne vais pas me taire. » L'impact de ces mots fut dévastateur. Evelyne le regarda avec surprise et même les invités qui le regardaient auparavant avec dédain désormais dans un silence absolu. Le garçon sans chaussures, maigre et invisible aux yeux du monde, venait de devenir le centre de l'attention. À ce moment-là, le chimiste revint avec une réponse définitive. Sa voix étranglée confirma ce que tout le monde redoutait. C'était du poison assez puissant pour tuer en quelques minutes. Le choc fut collectif. Un soupir parcourut le jardin suivi d'un silence de plomb. Evelyne porta la main à sa poitrine non pas dans un geste de fragilité mais de constatation. Sa vie avait été à 2 doigts de la mort et celui qui l'avait sauvé n'était pas un allié puissant, mais un garçon qui n'aurait même pas dû être là. Malik baissa les yeux vers le sol pendant un instant, essayant de retenir les larmes qui lui brûlaient les yeux. Il sentait le poids de tout ce qui se passait écraser ses petites épaules. Mais en lui, une flamme grandissait. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la certitude que sa voix avait de la valeur. L'homme en costume gris, désormais menotté, continuait de crier, essayant de se défendre, mais plus personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient tournés vers Malik. Evelyne s'approcha, posa sa main ferme sur l'épaule et dit d'une voix basse mais suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. « C'est lui qui m'a sauvé. » Le cœur de Malik faillit s'arrêter. Pour la première fois, quelqu'un d'important, quelqu'un qui représentait tout ce qu'il n'avait jamais eu, reconnaissait sa valeur devant tout le monde. Rien ne serait plus pareil après ce moment. L'homme en costume gris avait été emmené sous les protestations, le visage déformé par la colère et la peur. Les menottes brillaient sous les lumières artificielles qui éclairaient désormais le jardin et le bruit des sirènes lointaines annonçait l'arrivée de la police. Mais malgré l'agitation, l'ambiance festive avait disparu. Il ne restait plus qu'un silence tendu comme si tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était réellement passé. Malik resta immobile, toujours aux côtés d'Evelyne. Ses petits doigts se refermaient sur le tissu de son propre t-shirt comme s'il cherchait un soutien invisible. Son corps semblait plus léger, mais il n'y avait pas de soulagement. Au contraire, une profonde fatigue l'enveloppait comme si chaque muscle criait après des heures de tension accumulée. Evelyne ne disait rien. Son regard restait fixé sur le verre, encore posé sur la table, le poison devenu symbole de fragilité et de trahison. Elle, qui avait toujours dominé chaque espace qu'elle occupait, se sentait désormais exposée aux yeux de tous. Son pouvoir n'avait pas disparu, mais il était blessé. L'un des invités, encore tremblant, tenta de retrouver son sang-froid. C'était terrible. Je ne sais pas si je vais pouvoir dormir cette nuit. Un autre plus brusque marmonna. C'est une honte. Ce genre de choses dans un événement comme celui-ci. Malik l'entendit mais ne répondit pas. Son cœur battait à tout rompre, mêlant fierté et peur. Il avait fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, que se passerait-il ensuite? Chaque regard croisé le sien lui donnait à la fois le sentiment d'être reconnu et jugé. Evelyne finit par rompre le silence.
Sa voix était plus basse qu'auparavant, presque intime. « Tu m'as sauvé. » Malik leva lentement les yeux. Il ne savait pas quoi dire. Une partie de lui voulait crier que personne ne l'avait jamais entendu, que quelqu'un reconnaissait enfin sa valeur. Une autre partie voulait simplement s'allonger dans un coin et se reposer, loin de tous ces gens qui le regardaient comme s'il était un mystère gênant. Elle s'approcha et lui toucha légèrement l'épaule. Ce geste n'était ni calculé ni protocolaire. Il était humain. Malik frissonna. Il n'était pas habitué à des contacts autres que des bousculades ou des réprimandes. « Comment vous appelez-vous » demanda Evelyn. « Malik. » La réponse fut brève mais lourde de sens. Dire son nom devant ce public silencieux semblait être un acte de courage. Le chef de la sécurité revint haletant. « Madame, la police. Prends l'affaire en main. Le suspect va être interrogé. » Evelyn acquiesça sans quitter le garçon des yeux. Malik détourna le regard vers le sol, essayant de se protéger du tourbillon d'émotions qui l'entourait. Il pensa à Amara, sa petite sœur. Que faisait-elle en ce moment? Dormait-elle dans les interstices de l'abri improvisé? Toussait-elle dans le silence de la nuit? Il devait rentrer, il devait prendre soin d'elle. Mais en même temps, il savait que quelque chose avait changé. Evelyn le voyait et tous les autres aussi. Le garçon invisible des ruses était désormais le protagoniste d'une histoire que personne ne pourrait oublier. Le vent souffla à nouveau, faisant balancer les compositions florales qui n'avaient plus le même éclat. Le luxe environnant semblait dénué de sens face à la gravité qui planait dans l'air. Malik prit une profonde inspiration. Il ressentit un vide étrange, comme s'il avait perdu une partie de lui-même dans ce cri désespéré qu'il avait poussé quelques heures plus tôt. Son courage lui avait coûté de l'énergie, son innocence et peut-être même sa sécurité. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau en lui. La certitude que la voix qui avait toujours été ignorée pouvait oui changer le cours des choses. Evelyn perçut ce poids. Elle se pencha légèrement vers lui et lui dit à voix basse, « Tu n'es pas seul, Malik. » Le garçon ne répondit pas, mais à l'intérieur, ses mots résonnèrent comme une promesse à laquelle il ne savait pas s'il pouvait croire. La police emmenait le suspect. Les invités se dispersaient peu à peu, chacun essayant de retrouver un semblant de normalité qui ne serait jamais retrouvé. Mais au centre de ce jardin, il ne restait que deux personnages liés par un lien inattendu, une milliardaire habituée à avoir le contrôle et un garçon qui n'avait jamais rien eu d'autre que du courage. L'avenir était encore incertain, mais une chose était claire, aucun des deux ne sortirait de là tel qu'il était entré. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cet après-midi où un cri d'enfant avait interrompu le luxe d'un événement très coûteux et révélé une vérité qui aurait pu coûter une vie. Le jardin d'Evelyn Monroe ne portait plus aucune trace de la confusion. Les fleurs avaient été replantées, les serviettes remplacées. Les agents de sécurité étaient encore plus vigilants. Mais pour ceux qui avaient été là, rien n'était plus comme avant. Pour Malik, le monde avait également changé. Il se réveillait toujours tôt comme d'habitude, mais il n'avait plus besoin de courir pour vendre des bouteilles d'eau au coin des rues. Evelyn avait pris au sérieux chaque mot prononcé ce soir-là. Lui et sa sœur, Amara, ont été retirés du refuge précaire et emmenés dans une maison simple, mais propre, avec des portes qui fermaient vraiment et des lits qui les accueillaient. Pour la première fois, Malik s'est endormie sans la peur de tout perdre le lendemain. La petite fille, autrefois étouffée par des crises d'asthme et des nuits glaciales, recevait désormais des soins médicaux et allait à l'école. Ses yeux brillaient lorsqu'elle tenait un crayon de couleur comme s'il s'agissait d'un trésor. Malik l'observait en silence, sentant une nouvelle fierté dans sa poitrine. Il avait fait la différence, mais tout n'était pas facile. Le garçon portait encore des marques invisibles. La méfiance des rues, la peur de ne pas être accepté, le sentiment d'être observé comme un intrus dans des endroits qui n'étaient pas faits pour lui. Evelyn s'en rendait compte et par de petits gestes, un cahier laissé sur la table, un dîner où il était invité à s'asseoir comme un égal, elle essayait de lui montrer qu'il méritait d'être là. Evelyn, quant à elle, avait également changé. La milliardaire impénétrable qui avait toujours vécu entourée de murs de pouvoir se rappelait désormais chaque jour à quel point la vie pouvait tenir à un fil invisible. Le poison dans le verre était devenu pour elle plus qu'une tentative de meurtre. C'était un rappel de la fragilité. Malik, le garçon invisible, lui avait rappelé que le courage ne s'achète pas et que la vérité, même si elle vient de bouches discréditées, peut sauver une vie. L'homme en costume gris, l'antagoniste de la soirée, comparaissait désormais devant les tribunaux. Ses justifications semblaient vides de sens face aux preuves fournies par les caméras et au rapport du chimiste. Lui qui avait tenté de discréditer Malik en le traitant de gamin des rues voyait désormais son nom affiché dans les journaux comme symbole de trahison et d'ambition aveugle. Les invités de cette fête ont repris leur routine mais n'ont jamais oublié le moment où ils ont été contraints de faire face à leur vulnérabilité. Certains ont continué à regarder Malik avec distance, mais d'autres,
en silence, ont retenu la leçon qu'il ne faut pas juger la vérité à l'aune du costume que quelqu'un porte, mais au courage qui brille dans ses yeux. Malik, dans sa nouvelle réalité, a appris quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de vivre. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir du pain sur la table, mais de rêver d'un avenir différent. Et surtout, il s'agissait de ne plus jamais taire sa propre voix. Et voici la morale de cette histoire racontée non pas comme une leçon, mais comme un murmure. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nos moments où le monde entier doute. Et peut-être que c'est aussi votre histoire. Combien de fois avez-vous été discrédité? Combien de fois votre voix vous a-t-elle semblé trop faible pour être entendue? Malik nous rappelle que peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons entre les mains, la vérité et le courage peuvent changer le cours des choses. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que cette histoire a également trouvé une place en vous et je tiens à vous en remercier. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à revivre, mais elles véhiculent quelque chose qui nous relie en tant qu'êtres humains. La certitude que même dans l'obscurité, quelqu'un peut voir une lumière. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Et si vous l'êtes déjà pensé à nous soutenir avec un super thanks, cela nous donne la force de continuer à vous proposer des histoires aussi touchantes que celle-ci. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a touché votre cœur, beaucoup d'autres vous attendent ici sur cette chaîne. Peut-être que la prochaine vous apportera exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine.